Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Oui, de la semaine. Après, ça va être le week-end, long week-end. Je vais finir par apprécier les ponts et je vais même, je crois que je crois même que je serais tout à fait d'accord pour des semaines de 4 jours de travail, bien sûr, hein, ou 3 jours de travail et 4 jours de repos. Ça pourrait être pas mal, ça. Enfin bon. C'était juste un délire aérien. Que voulais-je vous dire ? Que voulais-je vous dire ? Oui, il y a plusieurs choses. La première, c'est que lundi, à part le fait que ce soit férié, c'est la pleine lune. Non, c'est mardi la pleine lune. C'est aux alentours du 11-12. Donc à cette occasion, eh bien, nous en parlerons. Oui, c'est le 12. Je crois que c'est le 12. Je ne sais plus. Bref, à une journée près, on n'en est pas là, mais en tout cas, je l'aborderai lors de l'émission de mardi. Oui, vous savez, c'est pas très grave. C'est pas parce qu'il envisage de les supprimer qu'ils vont être supprimés, hein. À mon avis, déjà, il va avoir quelques préoccupations dans les semaines qui viennent qui vont lui faire oublier un peu les jours fériés, je pense, hein. Vu la conjoncture astrologique actuelle, je pense que, je dirais, a priori, merci Pascalou de me confirmer que c'est bien le 12. Je savais que je vous en parlerai à la première émission de la semaine. Vu les mouvements planétaires actuels, je pense que ça va être tonique. Mais bon, on le verra, hein, c'est à partir du 5 décembre. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est pour la pleine lune, qui aura lieu en Scorpion. En Taureau, pardon. Décidément, il va falloir que je fasse attention. Avec ce Mercure rétrograde. Oui, ça nous rappellera, pour les Parisiens, ça nous rappellera de très très bons souvenirs que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, bien évidemment, puisque c'était en 95. Je ne sais pas si ça sera partout à travers le monde, mais enfin déjà, occupons-nous de notre petite cité, de notre petit pays. Ensuite, écoutez, de toute façon, ça nous donnera l'occasion de fêter les 10 ans de l'émission, puisque nous allons arriver à notre 10e année révolue, donc nous le fêterons dignement une fois que Mercure sera redevenu direct, donc ce sera fin novembre. Et oui, c'est ça y est, je cherchais, David m'a parlé d'une question, il faudrait que je la retrouve, parce que ça m'a sidéré. Mais alors vraiment sidéré, et je voudrais voir... C'est quelqu'un qui a posé une question sur son banquier. Alors... Et en fait, ça, franchement... Ah voilà, c'est Corinne. Cléon 64, est-ce que vous êtes là ? J'aurais juste une question, Corinne, à vous poser. En fait, c'est son banquier qui lui a écrit un message en lui signant bisous caresses. Et Corinne a eu la réaction normale, enfin adéquate, de lui dire qu'elle n'acceptait pas ce genre de message. Et depuis ce jour-là, il lui mène une vie insupportable. C'est un compte pro. Donc sur les comptes pro, on a des traites, on a
les comptes professionnels, ce sont les vaches à lait des banques, hein, il faut quand même le dire, parce qu'ils nous prennent à tous les étages. Hein, dès qu'on éternue, ça nous coûte de l'argent. Et moi, ce que je ne comprends pas, moi je vais vous dire une chose, je ne contacterai pas sa direction, mais j'irai le voir. Je ne sais pas si vous avez un mari, je ne sais pas si vous avez un petit ami, mais j'irai le voir avec un homme. Vous voyez, je lui demanderai un rendez-vous, j'irai le voir avec un homme. Bah, prenez-le plutôt proche de Stallone que de Woody Allen, hein, autrement il va se marrer. Mais j'irai le voir en lui disant, écoutez, il y a deux solutions. Soit vous arrêtez de me, quelque part, de me mettre une pression sur le plan de mon compte en ne m'accordant pas ceci, ou en me facturant cela, ou cela, etc., etc. Ou c'est simple, je dépose plainte, je fais copie à votre direction, et on voit comment les choses se passent. Voilà. Moi, j'agirais comme ça. Vous voyez, quelque part, j'ai pas du tout besoin de faire les cartes, parce que là, il n'y a pas à faire les cartes. Honnêtement, c'est un comportement qui est inadmissible. Et surtout derrière, parce que qui vous écrivent un message comme ça, voilà, pourquoi pas, voilà, c'est très, très borderline, mais pourquoi pas. Mais que derrière, il vous mène une vie dure parce que vous refusez ses avances, ça s'appelle du harcèlement. Hein. Tout simplement. Voilà. Voilà. Non mais on peut sans en arriver aux mains. Hein, voilà. Moi c'est ce que je ferais. Alors j'ai juste regardé quelque chose parce que moi je suis extrêmement sensible à ce genre d'attitude. Alors ne le faites pas maintenant parce que bah, premièrement, non, moi je ne changerai pas de banque, c'est pas à elle de changer de banque, c'est à l'autre de changer d'attitude et de faire profil bas. Hein, c'est pas à Corinne de filer. Hein, c'est vraiment ça. C'est clair que c'est pas dans ce sens-là que ça doit se passer. Surtout que je dirais après, mais c'est pas à sa direction de la banque, hein. C'est pas à votre succursale. Moi, j'écrirai directement, je ferai directement une lettre au directeur de la banque et à la direction régionale. C'est-à-dire que j'irai très haut. Et ça vous coûtera un peu plus d'argent, mais voilà. Mais en tout cas, j'agirai comme ça. Alors ne le faites pas tout de suite, parce qu'on est en Mercure rétrograde, donc ça, c'est pas forcément l'idéal. Mais en tout cas, moi, j'agirai en ce sens. Voilà. Et Anissa, je vous remercie pour votre bon, mais je réponds à la question de Corinne, parce que c'est une question, voilà, je trouve que ça mérite, parce que ça peut servir à tout le monde. Hein, toutes les femmes peuvent être concernées, voire certains hommes. Hein, les hommes ne sont pas à l'abri du harcèlement, sachez-le. Hein, j'en ai déjà eu en consultation des hommes qui étaient harcelés par leur directrice. Donc, ce n'est pas unilatéral, unidirectionnel, mais c'est vrai que c'est quand même plus fréquent dans le sens masculin-féminin. Voilà ce que j'ai à dire. Eh bien, on va y aller. Je vais commencer par la question de Jeanne. Jeanne, bonjour. Eh bien, après le 21, faites-le à partir du 28 novembre. Ben, c'est pour ça que je disais qu'il fallait y aller avec un homme. Voilà. Jeanne, bonjour. Votre père est en EHPAD. Les économies se terminent en début 2020. Vous êtes 3 enfants, plus ou moins en bons termes. D'accord. Je ne souris pas par rapport à votre question, bien évidemment, Jeanne.
Juste un commentaire. Écoutez, bon, on ne va pas souhaiter à votre papa de passer ses larmes à gauche avant que cette échéance n'arrive, bien évidemment. Surtout que, vous savez, il y a des périodes dans la vie où on vieillit plus que d'autres. Et là, je trouve que votre papa, il a quel âge? 92 ans. Que votre papa, sur la période là qui vient de s'écouler, a peut-être pris, pardonnez-moi le terme, mais je n'ai que celui-là qui vient en tête, a peut-être pris un petit coup de vieux. Bon, après, c'est de l'énergie quand même. Hein, mais je trouve qu'il y a un petit faiblissement. Après, de toute façon, je vais vous dire une chose. J'ai quand même l'impression qu'au vu de ces cartes, il y a une intervention, je dirais soit d'un conciliateur ou d'un homme de loi. Il y a quelque chose qui est en lien avec cette dynamique-là. Il y a un lien avec l'administratif. Donc, effectivement, ce qui est clair, c'est que je pense que les solutions vont être trouvées. Vous inquiétez pas. Voilà, vous ne mettez pas la rate au courbouillon, commencez pas à vous inquiéter, mais je pense qu'il y a quelque chose qui fera que ça n'affectera pas, ou vous ne vous retrouverez pas, quand je dis vous, c'est dans la globalité, ou vous ne vous retrouverez pas dans une situation, dans une béchamel infernale, si je puis me permettre l'expression. C'est un petit peu l'idée qui ressort au niveau de ces cartes. Après, je trouve qu'au niveau familial, par rapport à vous, puisque la question c'est vous qui la posez, donc vous ressortez forcément, je trouve qu'au niveau familial, ça n'a pas été une sinécure pour vous. Hein, ça a été quand même extrêmement compliqué. Hein. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de destruction, en fait, au niveau familial. Vraiment des choses très, très lourdes à vivre, à gérer dans votre existence. Voilà. Pascal, bonjour. Votre fils Enzo a des difficultés à trouver une stabilité sentimentale depuis sa rupture avec Noémie. Il fréquente Lucie, avec qui il casse régulièrement et reprend. Que puis-je vous dire sur son état psychologique? Regardons son état psychologique. Alors, je dirais quand même une chose. C'est que votre fils, même si c'est la prunelle de vos yeux, même si c'est le plus bel homme de la Terre et des environs, il est quand même pas simple à gérer. Il faut quand même le dire. Il a un émotionnel qui est quand même extrêmement fort, une complexité, une anxiété au même niveau. Faut qu'il arrive à trouver le calme en lui. Faut qu'il arrive à trouver une paix intérieure. C'est extrêmement important. Important parce que
ça lui évitera beaucoup de problèmes. Et il n'a que 28 ans, si vous voulez. C'est ça, 28. Il n'a que 28 ans. Donc, il a toute la vie devant lui pour se construire, pour trouver du bonheur, indéniablement. La seule chose, c'est que je pense qu'il y a un déséquilibre chez lui qui n'est pas apparent, qui n'est pas du tout apparent, mais qui est vécu à l'intérieur. Il y a une forme de déstabilisation. Alors, est-ce le parcours lié à l'enfance? Parce que c'est comme s'il y avait eu quelque part des choses qui avaient été vécues difficilement ou violemment pour lui. Il y a comme donc quelque chose qui l'éprouve. Il y a un travail psychologique à faire. Moi, je vous dirais une chose. Bon, ce sont des conseils, c'est intuitivement que je vous dis ça. J'aimerais approfondir soit en astro, soit en numérologie pour, entre guillemets, en être certain. Mais pour moi, il y a une espèce de travail à faire par rapport à l'amour, par rapport à l'attachement, par rapport à des choses comme ça. Vous voyez? Parce que votre fils, ça peut être un amour, mais il peut être complètement fermé et complètement diablotin à ses heures. Donc c'est une complexité. Il est dans une forme de dépendance et de rejet. Il est sur les inverses et ses contraires. Donc pour moi, il retrouvera un équilibre, c'est indéniable, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que et je vais au-delà quelque part de votre question, je pense que pour son équilibre et pour la création d'une famille, eh bien, je trouve que ce serait bien qu'il se confronte un peu à ses démons et qu'il solutionne ses problématiques intérieures. Voilà. Alors c'est assez psy ce que je vous dis, mais on a un tirage qui est quand même très, 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 très psychologique. Voilà. Après, c'est un amour. Si on sait le prendre, si on n'est pas frontal avec lui, enfin, Mais justement, non, je ne vais pas dire que je serais très intéressé. Si, je serais très intéressé, mais ça fait un peu vendeur quand même. Mais je serais très intéressé de voir par rapport à Noémie. J'aimerais bien articuler par rapport à leur date de naissance, voir ce qui a péché. Après, c'est pas aller voir simplement, vous savez, moi quand je parle d'un thérapeute, c'est pas aller voir un psychiatre ou un psychologue ou un psychanalyste. Il y a des tas d'autres choses sur Terre en thérapie qui sont tout aussi efficaces, comme la Gestalt, comme la PNL, comme voilà. C'est vraiment voilà. Mais il y a un travail sur la peur à faire. C'est extrêmement riche, le travail qu'il a et qui est extrêmement intéressant parce que faire ce travail signifie s'épanouir. Voilà. Mais je ne suis pas non plus inquiet. Voilà. On n'a pas affaire à de la schizophrénie ou à des choses qui sont d'ordre psychiatrique. Non. C'est juste, en fait, un travail sur lui et déverrouiller des choses. C'est vraiment ça. Eh bien, c'est dommage qu'il monte dans les tours. Ben, je sais pas, vous me l'envoyez. Puis ça lui fera du bien d'être confronté à un homme. Parce que je trouve qu'il y a une problématique justement de confrontation avec l'archétype masculin. Allez, on poursuit. Nadine, bonjour. Finalement, vous pensez chercher du travail chez vous dans le 92 ou dans le 9-2 comme on dit maintenant, au lieu d'en chercher en Bretagne. Est-ce le bon choix? Alors, moi je vais vous dire une chose. Puisque moi je trouvais que la Bretagne vous convenait bien. Après, c'est ça qui est génial en tant qu'être humain, c'est
le libre arbitre. C'est qu'on choisit. Vous savez, moi, ça m'arrive d'avoir des prises de rendez-vous où certains de mes consultants me disent bah, « j'aurais mieux fait de vous écouter la dernière fois ». Bah, oui et non. Parce que vous avez fait votre choix. Vous avez utilisé votre libre arbitre. Vous avez pesé le pour et le contre entre ce que je vous ai dit et entre ce que vous pensez, entre vos envies, et vous avez choisi. Bon, allez, voyons pour le 92. Très bien aussi. Si vous décidez de choisir le 92, choisissez le 92. Mais il y a quelque chose quand même que je tiens à vous dire, qui vous aidera à mûrir votre idée, votre projet, votre envie. C'est que le 92 représente quand même un ensemble de blocages. Je ne sais pas de quelle nature ils sont, mais en tout cas, c'est comme si, en fait, il fallait... Si vous restez dans le 92, il faut changer de lieu, il faut changer du tout au tout. C'est-à-dire il faut renouveler parce que c'est comme si vous étiez là où vous en êtes aujourd'hui, arrivé au bout du chemin. Donc avec un besoin de renouveler. Mais le 92 est très bien aussi. Il y a vraiment, c'est quand même génial, vous avez le choix. C'est-à-dire que ni sur la Bretagne, ni sur le 92, j'ai un avis, ou en tout cas j'ai un positionnement me faisant préférer l'un ou l'autre. Donc, ah bah vous n'êtes pas plus avancé, bah, écoutez, j'en suis désolé, mais la Bretagne c'est bien et le 92 c'est bien aussi. Donc, c'est à vous de faire le choix. Voilà, c'est pas moi qui fais les choix pour vous. Je ne peux pas vous dire, vous faites ceci, vous faites cela. Je ne fais pas d'ingérence dans votre vie. Voilà. Après, moi, je pense que vous décidez de rester dans le 92, bah, il ne faut pas rester tel que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Charlotte, bonjour. Après une séparation, votre fille et son compagnon se sont remis ensemble. Cela va-t-il durer ? Allez. Mais, en fait, ce qui est très curieux dans leur relation, c'est que quelque part, ils s'entendent bien quand ils ne sont pas ensemble. Ils ont deux fortes personnalités quand même. Hein. Ils ne sont pas faciles à gérer à leur manière l'un et l'autre. Hein, faut le dire. Et il y a quand même des ras-le-bol, mais il y a une sorte de complicité, une sorte d'accord. Mais après, c'est au même niveau que leur désaccord, c'est-à-dire que c'est toujours très puissant, c'est toujours extrêmement... ça peut même être déflagrant quand ils se disputent. Donc, écoutez, je vous dirais une chose, c'est que c'est cyclique leur problème. Donc s'ils n'arrivent pas à communiquer ensemble, parce qu'ils n'ont pas exactement la même façon de voir les choses, et
Merci Rondelle, c'est une bonne remarque parce que je n'ai pas du tout fait attention à ça. C'est vrai que Scorpion Verseau ne sont pas a priori les meilleurs amis du monde. Bon, après ça ne veut rien dire parce que moi j'ai beaucoup d'amis Verseau. Hein, donc c'est pas... Hein, et avec lesquels je m'entends très bien. Donc, on ne peut pas généraliser. Mais c'est vrai que je trouve qu'au niveau de ce tirage, même s'il y a pas mal de discussions, qu'ils essaient de mettre un peu d'apaisement dans leur relation, ce sont deux personnes assez explosives à leur manière. Hein. Donc, voilà, pour l'instant, ils se sont remis ensemble. Ça reclashera. Michel, bonjour. Je ne savais pas qu'aux yeux de Drominet, vous étiez une rockstar. Hein, parce que comment elle a exprimé votre prénom, là, on se serait cru en plein concert, que vous entriez sur scène. Voilà, et tout le monde en transe. Vraiment, je ne sais pas si c'est le magnétisme du Scorpion qui fait ça, mais allez savoir. Alors, pour bientôt, allez-vous changer de lieu de résidence ? Allez, voyons pour un déménagement, Michel. C'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite. Non, il y a pas mal de choses qui doivent être réglées avant, c'est un peu compliqué. Alors, je suis pas sûr que vous soyez vraiment des plus heureux là où vous êtes, mais le déménagement, vous risquez d'entamer une démarche et puis ça va capoter au dernier moment. Enfin, c'est pas foncièrement... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Virginie, bonjour. Vous auriez... Non, j'allais dire, vous auriez eu 2 ans de plus. Je me disais, tiens, c'est une de mes amies qui me pose une question. Portez le même prénom, même jour, même mois, même année, pas même année. Alors, vous avez une relation sentimentale avec votre collègue de travail, mais étant marié, vous l'avez stoppé. Aujourd'hui, vous avez repris cette relation depuis septembre. Que devez-vous en penser? Avez-vous un avenir ensemble? Allez, voyons avec ce monsieur ce que cela donne. Allez, gardez-le en amont, ce sera parfait. Voilà. Ne commencez pas à vous... Voilà. Juste pour la bagatelle. Je ne peux pas être plus clair parce que de toute façon, mais même vous intérieurement, je suis persuadé que vous êtes foncièrement... vous n'êtes pas sûr du tout. Mais voilà, vous avez envie de le garder en amont, gardez-le en amont. Mais n'envisagez pas autre chose. Ça me paraît essentiel. Il sera beaucoup plus rigolo en amont qu'en homme à la maison. Voilà. Alors c'est vrai, il peut être très drôle, beaucoup de magnétisme, j'ai rien à dire contre lui. Hein. Franchement, c'est plutôt quelqu'un de sympa, c'est plutôt quelqu'un qui passe bien, c'est plutôt... Rien à dire, hein. Mais non. Voilà, gardez ce qu'il y a de meilleur chez lui, si je puis me permettre.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et nous nous retrouvons mardi. On fera une émission dédiée aussi à la pleine lune. On fera une émission, bien sûr, au cours de laquelle je répondrai à vos questions. Et bien évidemment, nous conserverons cette bonne humeur, cette légèreté, avec cette multiplicité de personnalités, mais malgré tout, dans une ambiance très chaleureuse et très sympathique. Voilà. Eh bien écoutez, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.